Les États-Unis s'apprêtent à déployer un bombardier qui devance de plusieurs décennies tous ses rivaux. Alors que la Russie s'accroche à ses reliques de la guerre froide et que la Chine s'efforce de rattraper son retard, l'Amérique prépare quelque chose de totalement nouveau. Mais le B-21 Raider n'est pas un simple avion furtif de plus. Il a été conçu pour résoudre un problème vieux de 70 ans, les compromis qui ont handicapé tous les bombardiers américains depuis le début de la guerre froide. Un seul appareil promet une portée sans faille, la furtivité sans coût exorbitant et une adaptabilité pour des guerres encore inimaginables. Alors, comment un seul avion peut-il réécrire 70 ans de puissance aérienne stratégique ? Depuis 7 décennies, les bombardiers stratégiques intercontinentaux américains dominent le ciel. Mais chacun d'eux venait avec des compromis lourds. Le B-52 Stratofortress a régné sur les années 50 avec une portée mondiale et une énorme charge utile, mais son envergure de 185 pieds est très visible sur les radars. Ces avions sont littéralement plus vieux que les grands-pères de leurs pilotes. Le B-58 Hustler était supersonique mais n'a servi que de 1960 à 1970. Conçu pour voler à Mach 2 au-dessus de l'Union soviétique, il a dû, à cause des missiles sol-air soviétiques, voler bas avec ses ailes Delta pour livrer un payload nucléaire uniquement. Heureusement, le Hustler n'a jamais combattu. Les F-111 des années 60, chasseurs-bombardiers, ont connu des problèmes d'admission moteur et des technologies non éprouvées. Mais pour l'USAF, leur capacité à voler bas, vite, avec une grosse charge jusqu'à 4200 000 a fonctionné. Différentes versions furent des bombardiers stratégiques nucléaires et des bombardiers de précision avec un pod infrarouge pouvant aussi désigner des cibles au laser. Le FB-111 a été retiré dans les années 90. Le B-1B Lancer des années 80 promettait une pénétration supersonique avec aile à géométrie variable et moteur à post-combustion. Mais les traités de contrôle des armements ont limité son rôle nucléaire, en faisant un bombardier conventionnel cher aux exigences d'entretien complexes. Puis est arrivé le B-2 Spirit avec une technologie furtive révolutionnaire, une invisibilité radar totale. Le problème, chaque avion coûtait plus de 2 milliards de dollars. Seulement 21 ont été construits, nécessitant des hangars climatisés et un entretien constant des revêtements. De la portée du B-52 à la vitesse du B-1 et à la furtivité du B-2, chaque bombardier a trouvé un compromis entre survie et coût. Le B-21 ambitionne d'être la première conception hautement optimisée depuis la Seconde Guerre mondiale, combinant tous ses atouts. Chaque bombardier a résolu un problème spécifique, mais en a créé d'autres. Portée versus charge utile, vitesse versus furtivité, capacité versus coût. Cette lignée forge l'avantage du B-21. Décembre 2022, Palmdale, Californie. Le B-21 Raider sort de son hangar. Ce n'était pas un simple dévoilement d'avion, c'était les débuts du premier bombardier furtif véritablement évolutif de l'histoire. Voici les étapes clés du programme. Sorti le 2 décembre 2022. Premier vol le 10 novembre 2023. Deuxième avion d'essai le 11 septembre 2025. Production initiale à faible cadence approuvée en janvier 2024. Test à environ 2 vols par semaine. Nommé d'après les Doolittle Raiders, le B-21 a été pensé dès le départ pour une production de masse. Là où le B-2 était une prouesse technologique limitée par les coûts, le B-21 résout l'équation fondamentale des capacités avancées à un coût maîtrisé. L'armée de l'air ne voulait pas un simple bombardier. Ce qu'elle voulait, c'était un bombardier capable de pénétrer les défenses aériennes les plus sophistiquées que la Chine et la Russie puissent déployer, de fonctionner partout dans le monde sans base avancée, et tout ça à un prix permettant d'en avoir un grand nombre. Mais le vrai génie ne se voit pas, c'est ce que vous ne pouvez pas voir. Les capacités furtives du B-21 dépassent tout ce qui avait été réalisé jusque-là, grâce à des technologies avancées qui font estimer aux experts que sa surface radar est plus petite que celle du B-2. Capacité principale, furtivité, réduction multispectrale de signature sur toutes les fréquences radar. Portée, comparable ou supérieure aux 6000 milles nautiques du B-2 pour les missions globales. Charge utile, environ 13 600 kg, optimisée pour la précision plutôt que la masse. Adaptabilité, les systèmes de mission ouverts permettent des mises à jour rapides logicielles et matérielles. Les revêtements furtifs du B-21, moins exigeants en maintenance que ceux du B-2, réduisent les coûts, tandis que ces moteurs Pratt & Whitney restent secrets. Ces moteurs bénéficient d'un masque thermique amélioré par rapport au design du B-2.
armement et mission, le B-21 embarque les armes nucléaires AGM-181 LRSO et B-61-12, B-61-13, ainsi qu'un large éventail de munitions conventionnelles à longue distance et d'attaque directe, comme les JDAM, avec un potentiel de mission sans pilote. Ce n'est pas qu'une amélioration matérielle. La vraie révolution, c'est la connectivité. Le B-21 ne volera pas seul. Conçu pour contrôler des drones, il traite les données des capteurs provenant de multiples sources et transmet l'information à travers des forces multidomaines. Un B-21 s'approche d'un espace aérien fortement défendu, connecté aux satellites, autres avions, stations au sol et systèmes sans pilote. Il analyse les menaces en temps réel et coordonne avec les forces alliées. Changement de doctrine opérationnelle. Au-delà du bombardement, le B-21 agit comme un moyen de dissuasion nucléaire, une plateforme de frappe de précision et un gestionnaire de combat en réseau, redéfinissant le bombardier en tant que centre multidomaine. Ce n'est pas juste un avion, c'est un nœud dans un réseau de combat élargi. Les commandants de la défense aérienne ennemie ne font pas face à un seul bombardier furtif. Ils affrontent un système coordonné qui s'adapte plus vite qu'ils ne peuvent réagir. Voici comment ils surpassent chaque rival. Face aux missiles sol-air russes S-400 et S-500, les avions classiques évoluent dans des environnements mortels. Les caractéristiques avancées furtives du B-21 empêchent un suivi et un ciblage fiable. Les commandants russes savent qu'il y a quelque chose dans leur espace aérien, mais peinent à l'engager efficacement. La Chine, elle, représente un défi plus complexe. L'Armée populaire de libération a mis en place des défenses stratifiées conçues spécialement pour contrer la puissance aérienne américaine grâce à des stratégies anti-accès reposant sur une saturation de missiles et de capteurs. Le B-21 contourne tout ce système en restant pratiquement indétectable jusqu'au moment du lancement des armes. Psychologie de la dissuasion, l'ambiguïté nucléaire du B-21, charge conventionnelle ou nucléaire, plonge l'adversaire dans une paralysie décisionnelle, renforçant son effet dissuasif psychologique. Vont-ils escalader face à ce qui pourrait être des frappes conventionnelles? Ou vont-ils retenir leur coup face à une menace nucléaire potentielle? Cette incertitude complique la prise de décision. Lorsqu'ils identifient la menace, il est déjà trop tard. La force de bombardiers russes reste basée sur des designs de la guerre froide. Le Tu-160M russe s'appuie sur des concepts des années 80 avec le PAK-DA bloqué par les sanctions et les coûts humains et matériels de la guerre de la Russie en Ukraine. Leur bombardier opérationnel le plus avancé est en fait un avion vieux de plusieurs décennies avec de l'avionique moderne, rapide et capable de transporter d'énormes charges, mais pas furtif. Le H-20 chinois, pas encore en service, mise sur la furtivité des années 90, bien en retard par rapport aux phases de test opérationnel du B-21. Contexte adversaire, l'écart technologique est énorme. Ni la Russie, ni la Chine n'ont démontré la science des matériaux avancés nécessaires pour une vraie furtivité nouvelle génération. Enjeu de la rivalité mondiale, dans cette course à 3, le PAK-DA russe retardé et le H-20 chinois visent la furtivité de l'ère B2, mais la montée en puissance du B-21, avec potentiellement 175 avions, impose un rythme inégalé. Pendant que l'Amérique peaufine cette capacité, les réalités de production posent leurs propres défis. Réalité des coûts. Le coût unitaire du B-21 est d'environ 692 millions de dollars, valeur 2022, avec les 5 premiers lots de production réduits de 28%, passant de 19,1 milliards à 13,8 milliards. Toutefois, en 2024, Northrop Grumman a annoncé une charge de 1,2 milliard de dollars sur le programme B-21 à cause d'ajustements de production et de la hausse des coûts des matériaux. Taille et base de la flotte, l'US Air Force prévoit au minimum 100 B-21, mais les hauts responsables militent pour 145 à 175 avions selon le budget et les besoins stratégiques. La base aérienne d'Ellsworth accueillera la première escadrille opérationnelle, suivie des bases de Whiteman et d'Ayes pour l'entraînement et la posture d'alerte. Contexte industriel et politique, Northrop Grumman, en avance sur Boeing et Lockheed, mène la production du B-21 avec des sous-traitants comme Pratt et Whitney, mais le contrôle budgétaire au Congrès, comme pour le B-2, menace la taille finale de la flotte. La stratégie de production tire les leçons des erreurs du B-2 en utilisant des technologies matures et une fabrication standardisée. Pourtant, l'impact stratégique reste de taille. Le B-21 révolutionne fondamentalement les calculs stratégiques pour alliés et adversaires. Mix de force et doctrine, le B-21 et le B-52 formeront une flotte à 2 volets avec la retraite des B-1 et B-2.
Les B-21 pénètrent les zones contestées, tandis que les B-52 assurent les missions à distance en s'appuyant sur les bases d'Ellsworth, Dayes et Whiteman pour les campagnes Indo-Pacifique. Dans le théâtre Indo-Pacifique, la capacité du B-21 à opérer depuis des bases sûres aux États-Unis continentaux tout en frappant des cibles dans tout le Pacifique Ouest devient décisive stratégiquement. Dépendance alliée, contrairement aux exportations mondiales du F-35, la technologie sensible du B-21 ne sera pas partagée, renforçant la dissuasion américaine, mais pouvant affecter l'interopérabilité au sein de l'OTAN et avec les alliés du Pacifique. Le rôle dans la dissuasion nucléaire garantit que le potentiel stratégique américain reste crédible face à des menaces toujours plus sophistiquées. Mais le B-21 doit relever d'importants défis à venir. Calendrier et risque. Le B-21 vise une capacité opérationnelle initiale en 2027 avec un déploiement possible dès 2026 pour certaines missions. Beaucoup d'aspects restent classifiés, rendant une évaluation complète difficile. La technologie furtive demande encore beaucoup d'entretien, nécessitant des installations spécialisées et un personnel hautement qualifié. Maintenir la disponibilité opérationnelle sera un défi pour la logistique de l'armée de l'air. Des risques au-delà du coût. Les radars anti-furtivité, les intercepteurs hypersoniques et la fusion sensorielle pilotée par IA remettent en question les avantages furtifs du B-21, demandant des mises à jour constantes pour garder la supériorité technologique. Les radars VHF-UHF évolutifs et les menaces hypersoniques défient l'efficacité furtive, mais la modularité des mises à niveau du B-21 offre une adaptabilité face aux contre-mesures émergentes. Les pressions budgétaires pourraient limiter la taille finale de la flotte. Des problèmes de production pourraient faire exploser les coûts au-delà du raisonnable. Mais voici pourquoi les perspectives à long terme restent décisives. Le B-21 offre la première capacité de frappe furtive avancée véritablement évolutive de l'histoire. Les avantages américains antérieurs pouvaient être neutralisés par le nombre, la géographie ou l'adaptation technologique. Le B-21 crée un fossé technologique impossible à combler facilement. Concevoir des bombardiers furtifs avancés demande des décennies de recherche, des matériaux spécialisés, une fabrication de précision et un investissement financier colossal. Même si les rivaux lançaient aujourd'hui des programmes complets, ils feraient face à une technologie inférieure face à un système mature et éprouvé en opération. Les puissances régionales qui pourraient défier les intérêts américains doivent désormais composer avec des frappes de précision depuis des plateformes qu'ils ne peuvent ni détecter ni combattre de manière fiable. Les stratégies traditionnelles de déni d'accès deviennent moins efficaces contre un adversaire pouvant frapper de n'importe où dans le monde. La conception Open Mission System du B-21 lui permet de s'adapter aux nouvelles menaces et d'intégrer les technologies émergentes tout au long de sa durée de vie. Alors que les rivaux peinent à déployer leurs bombardiers furtifs de première génération, l'Amérique va moderniser une flotte expérimentée avec des capacités de nouvelle génération. Le B-21 Raider n'est pas un simple bombardier. Il utilise une technologie avancée à l'échelle mondiale. Pour la première fois depuis l'avènement de l'ère des missiles, les États-Unis vont déployer un système d'armes stratégiques que les adversaires ne peuvent pas contrer efficacement par le nombre, la géographie ou la défense. La Russie et la Chine veulent défier la suprématie aérienne américaine avec leurs programmes de bombardiers en développement, mais ils répondent aux défis d'hier avec des promesses pour demain. Le B-21 est déjà en phase de test opérationnel et entrera en service à la fin des années 2020 en nombre suffisant pour en faire un véritable atout stratégique. Un seul appareil capable de frapper n'importe où, n'importe quand, sans contre-mesure fiable connue aujourd'hui, conçu pour durer, s'adapter et submerger chaque rival pendant des générations. Le compromis des 70 ans est terminé. Le B-21 Raider a résolu l'équation qui défiait l'aviation stratégique américaine depuis le début de la guerre froide. Aucun rival n'a encore trouvé de réponse efficace.